nous allons pouvoir accueillir du coup Liv Sansoz, qui est guide de haute montagne, qui a emmené l'expédition. Merci Liv d'être là. Et Bruno Perronnet, le réalisateur du film. Vous pouvez les applaudir d'être là. Donc Liv, vous êtes guide de haute montagne, vous avez conduit cette cordée de géomètres au sommet du Mont Blanc. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'était difficile d'emmener des scientifiques et avec leur matériel ? C'était une mission un peu différente que guider un client classique, on va dire. Après, on avait fait un très bon entraînement avec les géomètres. Par contre, on avait beaucoup de matériel à monter pour faire la mesure. Et puis, il fallait coordonner aussi, faire en sorte que tous les géomètres arrivent en même temps au sommet du Mont Blanc pour pouvoir faire la mesure ensemble. Et est-ce que du coup, vous avez pu participer aux mesures ou vous étiez juste avec votre position de guide ? Non, j'étais là principalement pour assurer la sécurité, pour faire monter les personnes au sommet. Personnellement, j'ai aucune compétence en mesure de ce type de montagne. Donc, j'ai laissé faire les géomètres, mais j'ai participé à aider à monter le matériel et à placer quelques balises au sol. Est-ce que vous avez participé aussi à d'autres expéditions scientifiques ? Non, c'était la première fois. Et vous voudriez renouveler l'expérience ? C'est toujours intéressant de participer à des expéditions ou des projets comme cela où on apprend beaucoup de choses en fait. Donc oui, très certainement. Et quels sont vos projets futurs justement d'expédition ? Alors moi, je rentre d'une grosse expédition au Pakistan sur une montagne qui s'appelle le K2, qui était à 8611 mètres, que j'ai gravi avec mon conjoint sans oxygène, en faisant la première en parapente, en biplace. Merci. Du coup, les prochains projets, on va attendre un petit peu. On va déjà récupérer de cette expédition. Vous avez dit le K2, 1611 mètres. Est-ce qu'il a été mesuré récemment comme le Mont Blanc ? J'en doute. Il a été mesuré de façon différente. Mais ce serait intéressant de refaire des mesures là-haut. Par contre, on ne pourra pas monter une équipe de géomètres. Nous avons ici donc Bruno qui est le réalisateur du film. Bruno, est-ce que c'est difficile d'aller faire des images au sommet du Mont Blanc ? Les images en haute montagne, c'est déjà moins facile que d'aller filmer effectivement dans le parc à côté à Grenoble. Forcément, il y a l'altitude, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Moi, il se trouve que j'ai un peu l'habitude. C'est la montagne que j'ai le plus filmée. J'y suis allé plusieurs dizaines de fois là-haut, donc je commence un petit peu à connaître le terrain. Mais oui, on a des gros sacs. Le matériel en montagne pour faire des images, il est beaucoup sollicité, il a des problèmes avec le froid en particulier, donc ça demande une petite gymnastique. Au niveau du poids, justement, qu'est-ce qu'on arrive à emmener comme matériel pour faire des images quand on part sur une telle expédition ? On a la chance aujourd'hui de pouvoir travailler quand même avec des caméras qui sont beaucoup plus légères que ce qui pouvait exister auparavant. Donc on a un petit appareil photo qui permettent de filmer. On a quand même un sac qui est à peu près plus du double de poids d'un alpiniste classique. Sur le dos, on est là, moi j'avais un sac qui vous devait avoisiner les 20 kg quand même. Donc 20 kg, c'est voilà, un bon sac d'alpiniste bien fait, quand il atteint les 7-8 kg, c'est déjà un gros sac pour aller au Mont Blanc. Donc on a des gros sacs avec le drone, avec les batteries, avec tout ce qu'il faut pour faire les images, les objectifs, etc. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire justement des films de montagne ou des films d'expédition scientifique ? Scientifique et autres. La montagne, c'est au cœur de ce que je fais. La montagne, c'est comme un beau sujet. Ça permet de faire quand même de la belle image. Moi, je suis passionné d'alpinisme depuis toujours. Et j'ai eu la chance de pouvoir marier mes deux passions, la montagne et filmer et photographier. Donc, effectivement, je dirais que c'est la passion qui porte dans ces cas-là, forcément. Liv, quand du coup vous avez participé, il me semble, à la préparation des géomètres, ça consiste en quoi de se préparer quand on est scientifique, qu'on ne fait pas de montagne et qu'on veut aller au Mont Blanc ? La principale préparation, ça va être l'acclimatation à l'altitude et puis apprendre à marcher avec des crampons aux pieds sur de la neige, sur de la glace, mais aussi sur du rocher. Ça va être à apprendre les techniques, en fait, comment est-ce qu'on doit marcher sur un glacier en gardant la corde tendue,
comment est-ce qu'on se déplace sur le rocher. Donc on a passé 3 jours en altitude avec une nuit en refuge pour passer du temps en altitude. Et on a essayé de trouver une course qui ressemblait un peu à ce qu'on allait retrouver sur le terrain pour le Mont Blanc, en Italie, dans le Mont Rose, avec grimper sur du rocher avec des cordes, des petits passages en glace. Et on a déjà fait un premier sommet au-dessus de 4000 mètres avant d'aller au Mont Blanc. Et votre métier, c'est guide de haute montagne. Parmi les enfants, s'ils veulent devenir guide, qu'est-ce qu'on fait pour devenir guide ? Déjà, le métier de guide de haute montagne, c'est un métier passion et c'est probablement le plus beau métier du monde. Donc je vous encourage à le faire. Et ensuite, il faut aimer la montagne, il faut aller en montagne, il faut grimper, il faut faire de la cascade de glace, il faut faire des itinéraires en haute montagne, il faut faire du ski. Et apprendre de la montagne, apprendre sur soi, apprendre les techniques, être bon physiquement. Et puis après, il faut oser, il faut aller se lancer. Merci à tous les deux pour votre présence. On peut les applaudir pour les remercier. Merci. Merci.